Yo, salut tout le monde, c'est Final Fantasy à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du chapitre 40 de Dragon Ball Super. Et encore une fois, comme c'est le cas dans quasiment tous les chapitres, même si le dernier était franchement merdique, mais ici, on a encore du bon qui côtoie du très mauvais. C'est toujours le cas, c'est-à-dire c'est des chapitres mélangés avec des bonnes idées et des idées complètement débiles. On va d'abord un peu parler d'abord des bonnes idées, histoire de pas toujours bâcher les chapitres d'emblée. Les bonnes idées, c'est quand même le combat contre Jiren, qui est à peu près respecté, enfin à peu près respecté en comparaison à l'anime, mais bon l'anime n'est pas canonique, normalement c'est l'œuvre papier principal, donc voilà, ça respecte à peu près on va dire le scénario de base de Toriyama, puisque ils ont eu tous les deux le même scénario, et comme tu vois que ces deux éléments se retrouvent dans l'anime et dans le manga, c'est que le scénario de base a été respecté, et donc ça c'est assez intéressant, on voit que Toitaro n'a pas fumé la moquette et fait des trucs un peu what the fuck, ça c'est assez respecté, c'est-à-dire le combat contre Jiren est dans l'ensemble plutôt cool. Pour ce qui est du truc négatif, c'est carrément Topo. Topo se fait rouler dessus par Vegeta. Vegeta lui roule dessus. Topo se fait humilier comme pas possible. Dans le chapitre précédent, il y avait un petit encart où il disait que soi-disant il bloquait ses pouvoirs divins, mes couilles sur ton front, et au final, il se fait littéralement violer en deux coups de poing par Vegeta dans ce chapitre. Vegeta libère son aura. C'est même pas au final l'explosion qu'il a fait contre Boo, c'est juste une libération de aura, donc il libère son énergie, et ça expédie Topo carrément hors du ring. Topo qui se fait une nouvelle fois sauver par Dispo, ça permet de montrer une nouvelle fois le travail d'équipe. Au final, Topo a déjà été sauvé deux fois par Dispo, donc il y a quelques chapitres de ça, il avait déjà été sauvé. Ici, il est à nouveau sauvé, mais au final, ça ne sert pas à grand chose. En fait, il est sauvé pas par Dispo à cause de Vegeta, mais à cause de Freezer. En fait, Freezer se ramène, il commence lui-même à humilier Topo, alors que normalement, hein, en tout cas dans l'anime, c'était comme ça. Mais bon, c'est pas vraiment la même bail, mais bon, en fait, dans l'anime, Topo humiliait Freezer. Ici, bah, c'est l'inverse. Peut-être qu'il a voulu, Toitaro, montrer un peu le contraire de ce que l'anime a montré, que Freezer est toujours badass, qu'il pouvait humilier quelqu'un de puissant, etc. Bon, ouais, c'était plutôt cool, c'était plutôt bien fait, mais au final, c'est un peu what the fuck, parce que quand tu vois que Freezer a galéré contre Kefla, donc contre Kale, et donc contre Kefla également, mais surtout contre Kale, Caulifla il la battait, mais contre Kale il se faisait humilier. Ici il humilie Topo, c'est-à-dire que Topo est plus faible que Kale, et je parle pas de Kale mode Berserk, je parle de Kale mode Super Saiyan normal, c'est quand même un petit peu tiré par les cheveux. Mais bon, tout ça pour montrer qu'au final, donc, Dispo sauve Topo, et qu'au final, alors qu'au final, il a un peu gaspillé des pages en montrant le fait que Dispo sauve Topo, parce qu'au final, c'était juste pour montrer que Jiren, lui, n'était pas pour le travail d'équipe, qu'il s'en battait les couilles, et qu'il a laissé au final Dispo et Topo tomber du ring, alors qu'il aurait largement pu les sauver lui-même. Il les a juste laissés sur un petit rocher qui était pas assez croulé, et à la place de venir les sauver, il les a laissés chuter dans le vide, alors que comme je dis, il aurait pu les sauver sans trop de soucis. Après donc, pour autre chose que je tiens à montrer, c'était un peu le travail d'équipe, justement, qui a été bien mis en avant entre Freezer et C17. C'est-à-dire que Freezer, enfin, je vais un peu d'abord un peu aller dans les bonnes règles. C'est-à-dire qu'après avoir battu Topo, Vegeta va carrément aller se battre contre Jiren. Il va réussir à lui mettre quelques coups, lui faire quelques petites égratignures, etc. Montrer que Vegeta est quand même d'un bon niveau. Et surtout, en fait, Toitaro a pris le risque, le parti pris en fait de montrer que Vegeta est surpuissant en battant Topo, pour au final montrer qu'il n'arrive à faire que des petites égratignures à Jiren. Et dès que Jiren est un peu passé en mode sérieux, serious business, Vegeta s'est fait également rouler dessus, s'est fait humilier et a dû être sauvé par Son Goku. C'est là qu'après, donc, c'est Freezer qui va se friter contre Jiren. Et là, encore une fois, Freezer va se faire humilier par Jiren. Et là, le travail d'équipe va se déclencher, c'est-à-dire que C17 va sauver Freezer. Et a fortiori, après, C17 va faire comme dans l'anime, sa technique d'autodestruction, qui est en final beaucoup plus badass que dans l'animé, parce qu'au final ce n'est pas Jiren qui détruit quasiment tout le ring en se battant, non, c'est C17 en se faisant sauter qui détruit carrément la moitié du ring du tournoi. Et donc ça c'est quand même assez badass. Bon, au final on se rend compte que Jiren n'a quasiment rien subi après une explosion pareille, alors que même le grand prêtre a dû faire un bouclier pour se protéger et tout de cette explosion. Donc ça montre que c'était surpuissant. Jiren lui est toujours vivant, serious business en pleine forme, et au final, le combat final va se préparer, c'est-à-dire en fait, il reste Goku, Vegeta et Jiren sur le tatami, puisque Jiren n'a pas sauvé Topo et Dispo, il les a laissés tomber parce qu'ils se foutaient. Et donc, ils sont 3 contre 1, même si on le sait, parce qu'on a vu l'anime, que C17 va revenir, il n'a pas disparu, qu'il n'est pas mort. Même si ici c'est encore fait pour nous faire croire qu'il est mort, mais bon, ça passe plus trop parce qu'on est dit au courant du scénario. Et donc à la fin, donc, on a Goku qui repasse en mode Ultra Instinct, il a enfin pigé le bazar pour se transformer en mode Ultra Instinct.
Donc, chapitre assez rushé par rapport à Dispo et Topo qui sont fait un peu, qui ont servi à rien à part gaspiller des pages. Le reste n'est pas trop rushé par rapport à Jiren, ça c'est quand même le plus important. Et ce qui me semble intéressant donc à signaler, c'est que donc le chapitre suivant, qui va certainement encore faire 45-50 pages, ne sera certainement pas le dernier du tournoi, parce qu'on a encore 3 personnes contre Jiren. Bon après, je m'attends à tout, peut-être qu'au final en 5 pages, il va éclater Vegeta, mettre Freezer au tapis, se battre contre Goku, Goku qui va être sauvé par Freezer et C17 qui sont encore vivants, qui vont foutre Jiren au tapis à 3, et que C17 restera tout seul sur le tatami. Peut-être que ça peut être rushé, encore une fois, en un seul chapitre, mais je pense pas. Je pense quand même on est dans le combat final. Il va quand même avoir, à mon avis, un carnet de charge à respecter, histoire que ce combat de fin, cette finale, quoi, ne soit pas expédié. Je pense qu'on va encore avoir 45 pages dans le chapitre suivant sur ce combat-là, et qu'après, on va avoir peut-être un chapitre un chouïa plus long, le chapitre 42, peut-être qu'il fera 55 pages, 60 pages, et qui aura sur ces 55-60 pages une quarantaine de pages encore de combat, et qu'après on aura encore une quinzaine, vingtaine de pages de conclusion de l'arc. Donc ça nous ferait encore à peu près, si tout se passe bien, au moins 80 voire 90, donc 90 pages de baston contre Jiren, ce qui promet d'être quand même un peu intéressant. J'aurais bien aimé encore un peu plus, mais bon, on n'aura pas ça parce que tu dois se dépêcher pour être à peu près raccord avec le film qui sort en décembre, pour que l'arc manga Broly quoi, sorte à peu près en même temps que le film, donc vers décembre, et donc il ne pourra pas prendre encore plus son temps, c'est-à-dire qu'on aura 2 chapitres et puis c'est tout. Mais c'est déjà mieux que rien, c'est déjà un peu mieux que ce qu'on a eu des rushs précédents. Espérons en tout cas que ça reste à peu près stable par rapport à ce chapitre qui était quand même un peu mieux que le chapitre 39 et qu'il ne reparte pas dans ce travers avec un chapitre 41 qui serait éventuellement encore plus mauvais. Parce que franchement, là, ça serait vraiment coulé à pic le manga qui a déjà pas mal souffert et qui sont déjà pas mal pris dans la tronche. Bon, au niveau du dessin, c'était à peu près correct. Il y avait quand même certains plans où je me disais, what the fuck, c'est vraiment dessiné par le successeur de Toriyama, ça. Mais dans l'ensemble, c'était quand même à peu près correct. À part, comme je vous dis, certains dessins qui étaient un peu dégueux. Bon, mais dans l'ensemble, c'était pas mal. Bon, le fait de jouer un peu sur l'émotion que C17 est soi-disant mort, ça n'apprend pas trop, parce qu'au final, on est déjà au courant, nous. On a vu l'anime, c'est le même scénario, donc on sait que C17 va revenir. Donc ça ne passe pas spécialement le petit truc de tristesse que C17 s'est sacrifié et tout. Ça passe pas vraiment. Mais bon, ça restait quand même déjà, comme je vous le disais, supérieur au chapitre précédent. Donc on va s'arrêter ici. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien manquer, à liker la vidéo et à la partager sur vos réseaux sociaux pour qu'on ait d'autres personnes qui viennent un peu débattre avec nous. D'ailleurs, en parlant de débattre, donnez votre avis sur ce chapitre en commentaire si vous trouvez qu'il est meilleur que le chapitre précédent ou pas du tout. Moi, je trouve qu'il est meilleur, mais bon, ça n'engage que moi, comme ça on pourra éventuellement débattre s'il y a des personnes qui pensent l'inverse ou le contraire de ce que j'ai dit. N'hésitez pas également à donner votre avis sur ma vidéo en règle générale dans les commentaires. Et on va se retrouver avec des prochaines vidéos. Normalement, je vais essayer de vous faire encore aujourd'hui, mais ce sera plutôt pour demain, la review de Boruto, de Hidden Zero et de l'attaque des Titans, Attack of Titan. Parce que je suis un peu à la bourre pour Attack of Titan, il y a quasiment l'épisode d'après qui sort. Mais bon, je vais quand même essayer de vous les sortir, même si au final je suis un peu à la bourre et donc ça fera pas beaucoup de vues. Ce n'est pas trop grave, comme ça au moins vous aurez mon avis sur ces épisodes. Allez, moi je vous dis salut, à la prochaine. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner, etc. Bye bye tout le monde.